Que veut dire l'attitude de cette personne en ce moment envers vous? Bien entendu, vous pouvez aussi poser la question en général, pas envers vous, mais qu'est-ce que l'attitude de cette personne signifie en général par rapport à quelqu'un d'autre ou dans sa vie? Le tirage va être rapide, précis, et on va voir qu'est-ce que tout ça signifie. Vous pouvez également poser la question pour un moment donné de votre vie, par exemple dans le passé, quand vous avez vu l'attitude de quelqu'un que vous n'avez pas compris, ou même par rapport à vos parents. Pourquoi ils avaient une telle attitude, par exemple lorsque vous étiez jeune ou maintenant. Donc le tirage peut être utilisé de beaucoup de manières, et on va laisser l'oracle parler. Que veut dire son attitude envers vous ? Ou juste son attitude. Que signifie son attitude? Que comprendre de son attitude? Que veut dire son attitude? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Septième tirage. J'ai eu envie d'en faire un peu plus dans cette vidéo, comme vous le voyez. À vous de vous décider. Je sais, les cartes sont pareilles, mais votre sensation par rapport à chacune d'elles n'est pas pareille. Votre envie d'ouvrir une ou l'autre carte n'est pas du tout la même. Donc mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de vous poser et de choisir. Simplement demandez avec curiosité et décidez-vous pour une carte. Tous les messages viennent pas pour rien, il n'y a pas vraiment genre erreur, paf, vous avez eu un truc que vous ne deviez pas entendre. Parfois les messages ne matchent pas trop avec la personne pour qui vous avez posé la question, mais peut-être qu'ils vous sont destinés et qu'ils ont trouvé le seul moyen de vous atteindre par une vidéo, par un truc que vous écoutez. Donc écoutez avec confiance, et dans la description il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et si besoin, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire des questions si vous avez, ou venir en consultation si vous le souhaitez. Regardons maintenant qu'est-ce que cette attitude veut dire, qu'est-ce qu'elle signifie. Cette personne veut que tout aille mieux. Elle veut par exemple régler quelque chose, améliorer quelque chose. Si vous vous êtes disputé, elle veut rétablir la situation. Elle veut que votre relation, par exemple, soit guérie, ou que la situation soit guérie. Cette personne est en train de tout faire pour changer la donne. Donc s'il y a eu des problèmes, elle essaie de les régler. S'il y a eu des mésententes, elle essaie de les régler aussi. Si elle avait la sensation que quelque chose n'était pas clair ou étrange, elle pense qu'avec ses efforts, elle arrivera à rétablir le statu quo d'avant. Voilà ce que son attitude veut dire. Je pense que ça fait quelques mois qu'elle veut le faire, ou bien ça va durer quelques mois, si ça vient de commencer, cette attitude-là. Pour elle, c'est important qu'il y ait la paix et l'harmonie. Et là, maintenant, elle a l'impression qu'il n'y a pas d'harmonie, qu'il y a quelque chose qui manque, ou qui est soit malade, soit dysfonctionnel. Voilà, c'est comme ça que cette personne a analysé la situation, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Voilà pourquoi l'attitude qu'elle a. Si son attitude est par exemple agressive, ou bien manipulative, ou bien par exemple elle disparaît, non par exemple, si elle est manipulative ou agressive, cette personne peut essayer de régler la situation d'une façon violente, c'est possible aussi. Et si vous avez l'impression qu'elle est parfois là, parfois pas là, elle disparaît, enfin elle a une attitude un peu étrange, c'est possible qu'elle essaie de vous manipuler avec ça aussi, pour que ça revienne comme avant. Pour certains, ça va être plutôt guérir la situation, donc améliorer les choses, et pour d'autres, ça va être plutôt rétablir les choses comme elles étaient auparavant. Voilà pour le premier tirage. Regardons le deuxième, si c'est lui que vous avez choisi. Qu'en est-il? L'éveilleur éclairé. Cette personne se comporte ainsi parce qu'elle a envie que vous compreniez des choses. Elle considère que vous ne les comprenez pas, ou vous ne les voyez pas comme telles, et qu'elle a raison sur quelque chose, et elle essaie de vous le transmettre. Elle peut le faire par la critique, elle peut le faire par des conseils, ou par une attitude très gentille dans laquelle elle montre un exemple. Si vous avez pensé à une attitude en général, c'est pareil en fait. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de transmettre au monde, d'apprendre au monde comment faire quelque chose qui, selon elle, va être beaucoup plus lumineux, spirituel peut-être même, ou en tout cas juste.
Elle a l'impression qu'il faut éveiller quelqu'un, qu'il faut donner cette connaissance, qu'il faut transmettre quelque chose. Donc si c'est par rapport à vous, elle peut avoir l'impression en effet que quelque chose n'est pas juste ou n'est pas droit, ou vous ne voyez pas. Et si c'est en général dans sa vie, pareil, elle peut avoir l'impression que les autres ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde et elle essaye de rétablir cette longueur d'onde dans le sens qui lui semble juste. En réalité, beaucoup de gens font ça parce qu'on regarde notre réalité à travers nos yeux et nos expériences. On a l'impression que ce qu'on a vu dans la vie, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire et notre expérience a démontré ça, qu'on a raison. Mais en réalité, c'est pas vraiment vrai pour tout le monde. Une expérience, c'est la nôtre. Elle est peut-être vraie pour nous, même si c'est même pas sûr. En fait, elle peut aussi être fluctuante. Mais même si elle a été vraie pour nous, et elle est vraie pour nous toute notre vie, ça ne veut pas dire qu'elle sera vraie pour les autres. Ça ne veut pas dire que les autres vont s'y retrouver. Et c'est pour ça que donner des conseils, c'est quand les gens le demandent. Et il faut toujours garder à l'esprit que peut-être que la personne n'a pas besoin de ce que je suis en train de lui dire et peut-être qu'elle ne suit pas ce même chemin. Et pareil, quand on vous donne des conseils ou quand on vous influence, sachez que la personne vous influence de son point de vue et que c'est intéressant toujours d'écouter. Les autres sont notre miroir, les autres sont nos professeurs, mais certaines choses, on n'en a pas besoin. Voilà le message pour vous aussi à partir de cette carte. Regardons maintenant la troisième possibilité ici. Cette personne agit de la manière parce qu'elle a dit des choses qu'elle ne va pas tenir. La carte s'appelle fausse promesse. Donc soit elle est en train de vous préparer, cette personne, à vous dire des choses qu'elle ne va pas faire, donc elle est en train clairement de mentir. C'est possible aussi qu'elle dit des promesses en espérant qu'elle y arrive, mais très certainement elle n'y arrivera pas. Ou bien dans le passé déjà, elle vous a mis sur une voie, elle va promis des choses et en effet elle ne pourra pas les tenir. C'est également possible qu'elle ne les fait pas avec vous. On sait peut-être que vous faites le tirage pas du tout avec vous. En tout cas, il y a ici une inadéquation, les amis. Une inadéquation entre ce qui a été dit ou ce qui va être dit et ce qui va réellement être fait. C'est pour ça qu'elle agit de cette sorte. Peut-être qu'elle a promis des choses aux gens, elle a emprunté de l'argent par exemple, elle a dit quelque chose, en fait elle ne le fera pas. Je ne sais pas si elle se sent coupable forcément, elle peut se sentir coupable aussi, mais c'est possible simplement qu'elle essaye d'effacer son attitude. Mais vous savez, quand on promet quelque chose et on fait du mal à quelqu'un avec cette promesse, ça peut revenir vers nous. Surtout quand on ne rend pas l'argent par exemple. Quand on doit quelque chose à quelqu'un et on ne le rend pas, toujours ça nous revient vers nous. À chaque fois. Celui qui va souffrir, c'est celui qui n'a pas rendu sa dette. Et la vie va lui prendre de différentes manières. Elle va lui prendre beaucoup plus que ce que lui n'a pas donné. Donc cette personne, tout ce qu'elle n'a pas fait, ça va revenir vers elle. Et rien ne reste neutre en fait. Il y a toujours des conséquences à nos actes. Mais son attitude maintenant, elle est clairement due au fait que maintenant elle ne peut pas faire ce qu'elle avait annoncé ou promis. Donc même si elle a une attitude par exemple hyper gentille et tout, c'est parce qu'elle sait qu'elle a gaffé avant. Et si son attitude elle est bizarre, c'est qu'elle ne va pas faire ce qu'elle avait promis. Donc voilà, il faut pas vraiment là maintenant faire confiance à cette personne. Regardons la quatrième carte maintenant. Cette personne agit ainsi, que comprend de son attitude, elle agit ainsi parce qu'elle pense qu'elle sait et qu'elle a raison. Elle est donc fixée sur ses positions. C'est possible qu'elle le dise aux autres, enfin voilà, qu'elle transmette ce qu'elle sait. Mais c'est possible simplement qu'elle se ferme aussi. Elle pense connaître des infos, savoir quelque chose, avoir raison. Son attitude peut donc soit être très bienveillante et ouverte parce qu'elle sait des infos et qu'elle pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Elle peut avoir une attitude ouvertement désagréable parce qu'elle pense qu'elle a raison et donc son ego dit « moi j'ai raison, toi t'es bête ». Ça peut être une attitude comme ça aussi. Ça peut être une attitude dans laquelle la personne n'est pas souvent présente parce qu'elle apprend beaucoup aussi. Dans le meilleur des cas, ce quelqu'un est érudit et a besoin de temps pour soi, pour apprendre, pour lire des choses, pour faire des expériences. Et donc elle agit de cette manière-là parce qu'elle a besoin de ses apprentissages.
Tout dépend maintenant de cette attitude, hein, de quoi on parle. Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Parce que ici, ça peut être quelqu'un simplement qui essaye de faire de son mieux, ou quelqu'un qui agit par ego et qui est désagréable. Parfois, les gens qui pensent avoir, je sais pas, la science infuse ou certaines infos que les autres n'ont pas, peuvent agir de façon un petit peu désagréable avec les autres et se mettre au-dessus des autres. Et cette attitude peut être celle de cette personne. Si elle se met au-dessus, elle pense voilà, tout savoir, ou elle regarde avec un air un peu désinvolte comme ça, c'est possible qu'elle se mette simplement au-dessus des autres parce qu'elle se considère meilleure, soit dans ses connaissances, soit dans son expérience. Dans le meilleur des cas aussi, cette personne, elle va simplement essayer d'aider parce qu'elle sait comment ça marche. Donc elle va essayer de donner des conseils, guider, être là, soutenir, parce que elle sait, par exemple, ce que quelqu'un traverse ou elle sait comment ça fonctionne. Ça, c'est dans le meilleur des cas, en fonction de comment est son attitude, est-ce qu'elle est plutôt agréable ou pas. Voici le 4e tirage. Maintenant, regardons le 5e. Si c'est cette carte que vous avez choisie, ici, la carte dit « Tu as pris du retard ». Cette personne agit ainsi parce qu'elle attend un truc de vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de son attitude? Elle attendait quelque chose de vous et c'est pas venu et c'est en retard selon elle. Donc, elle attend toujours, mais elle commence à s'impatienter. Elle a l'impression que ça dure un peu trop. Elle peut à cause de ça ne pas être contente ou agir d'une façon fermée ou boudeuse parce qu'elle avait des attentes justement envers vous ou envers quelque chose. C'est possible qu'elle attendait un événement aussi, et ça n'a rien à voir avec vous, et cet événement, ça s'est toujours pas passé, et elle en peut plus. Certains, quand ils attendent trop, ils sont apathiques, certains sont extrêmement énervés, ils n'ont pas de patience, donc tout dépend bien sûr de l'attitude de cette personne, mais en tout cas, ça vient du fait qu'il y avait vraiment des attentes, et qu'elle voulait que ça aille plus vite, et qu'elle a l'impression que là maintenant, soit ça va trop lentement, soit ça se passe pas du tout. Voilà où elle en est, cette personne. Et regardez si vous pouvez toujours voir, vous pouvez toujours lui parler, demander si elle attendait quelque chose de vous, si elle voulait quelque chose de vous. Parfois, les autres attendent de nous quelque chose en nous le montrant par manipulation. Genre, je te le dis pas directement, mais je passe par détour. Au lieu, par exemple, de dire j'ai envie que tu m'offres des fleurs, on dit ah bah j'aime bien les fleurs. Oh regarde, il y a des fleurs. Ça, c'est des mots qui sont manipulatifs. Si vous pensez que c'est pas de la manipulation, ça en est une. Manipulation, c'est à chaque fois qu'on ne dit pas en face quelque chose. On peut aussi dire « j'aimerais recevoir des fleurs, j'adore ça ». Ça, c'est pas de la manipulation, ça c'est direct. Donc regardez, peut-être que cette personne a essayé de vous pousser dans une direction en vous faisant des petites remarques comme ça, et puis elle a l'impression que vous ne le voyez pas. Moi, je pense pas qu'on est obligé, quand on voit que quelqu'un comme ça essaie de nous pousser, de nous manipuler, moi je pense vraiment pas qu'on est obligé de se faire manipuler, au contraire. J'aurais même fait exprès de ne pas le faire parce que la personne, elle a qu'à le dire directement plutôt que de passer par des ronds-points comme ça et attendre que les autres comprennent ce qu'elle a à transmettre. Il faut dire les choses. On n'est pas tous des devins et puis même si les devins, je pense qu'ils ont, ça les saoule en fait quand l'attitude est comme ça. Voilà donc ce qui se passe maintenant avec le 4e tirage. Merci d'avoir été là. Regardons le 5e. C'est ça, 5e carte. Je suis en train de les recompter. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? 1, 2, 3, 4, 5e tirage, 6e tirage. Excusez-moi. Pourtant, c'est pas très difficile. En plus, je pensais bien qu'il y en a bien 7. Donc, 6e tirage maintenant. Qu'en est-il? Cette personne, que comprend de son attitude? Elle est pressée. Précipitation. Elle veut que les choses se passent plus vite. D'ailleurs, si vous avez été un petit peu irrité par le fait que je me suis trompée de chiffres, moi, à votre place, j'aurais regardé les deux tirages. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en commun. Donc, 6e tirage, la personne veut aller plus vite. Son attitude veut dire qu'elle n'a pas le temps, elle est pressée. Elle veut que ça se passe plus rapidement. Peut-être parce qu'elle est énervée, peut-être parce que la passion brûle maintenant. Je ne sais pas si c'est bien de se précipiter. Je ne sais pas. J'ai un doute. J'aimerais bien juste demander qu'est-ce qu'il y a derrière sa précipitation. Comment ça se fait là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette précipitation?
Formation, apprentissage. Alors, soit elle a lu que ça doit aller plus vite, soit elle n'a pas le temps parce qu'elle doit s'inscrire quelque part, faire des papiers par exemple. Ouais, peut-être que quelque chose de mal ne se cache pas forcément derrière ça. Mais tout de même, j'aurais regardé qu'est-ce qu'elle dit. J'aurais observé ce qu'elle dit. Sinon, venez en consultation si vous avez besoin. Bon, cette personne, en tout cas, là maintenant, elle n'a pas le temps. Soit elle doit commencer une formation, soit elle doit donner des cours maintenant, soit elle doit essayer de s'inscrire quelque part. Et son attitude énervée peut être simplement la preuve de sa nervosité. Elle ne peut plus attendre. C'est possible qu'elle veuille vous découvrir plus aussi, et qu'elle se précipite simplement pour mieux vous connaître. Ouais, c'est vrai que je pense pas qu'il y a ici forcément de grands problèmes. Regardez dans quel contexte sommes-nous. Est-ce qu'on est par exemple, si on est dans le contexte familial, cette personne se comportait ainsi parce qu'elle voulait que vous appreniez le plus possible et que vous soyez le plus érudit possible. Elle pensait que il faut tellement connaître de choses, on a peu de temps. Si c'est dans le contexte de l'amour, je ne me serais pas précipitée, elle veut vous apprendre à vous connaître, mais il vaut mieux prendre le temps. Et si c'est dans le domaine autre, bon ben peut-être dans sa vie à elle, voilà, elle a des choses à découvrir. C'est pour ça qu'elle a vraiment pas le temps. D'où son attitude. Sur ce, le 6e tirage est terminé, 7e possibilité. Ici, son attitude, qu'est-ce qu'elle veut dire que comprendre? C'est la carte protection. Et cette carte veut dire que cette personne a beaucoup de mal à s'ouvrir. Son attitude signifie que devant elle, il y a une barrière de protection et pas tout le monde va passer l'étape prochaine. Pas tout le monde va aller plus loin avec elle. Très certainement, elle a souffert, comme tous ceux qui se protègent. Très certainement, elle en a marre. Très certainement, elle a décidé maintenant de faire autrement. Donc son attitude veut dire qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de bien découvrir qui est devant elle. Si ce n'est pas dans le cadre de l'amour, là aussi, elle laisse pas tout le monde entrer et peut-être que c'est une personne timide, mais en tout cas, elle est blessée. Dans le cadre des parents, si vous posez la question pour l'un de vos parents, là aussi, le parent avait du mal à s'ouvrir. Il avait lui-même des traumatismes qui ont influencé votre relation. Donc voilà pourquoi son attitude. Et c'est vrai que devant, il y a toujours un masque, il y a toujours ce qu'elle montre dès les premiers instants. Et petit à petit, on commence à voir tous ses côtés cachés, peut-être certains sensibles, peut-être certains énervables, mais en tout cas, ils sont authentiques. Et ça, on le voit seulement avec le temps. Et je pense pas qu'il faut précipiter quoi que ce soit. Hein. La personne, si elle se protège, c'est son droit, c'est son choix aussi, surtout. Et on doit le respecter. Voilà pour le dernier tirage. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à bientôt pour d'autres tirages intéressants.